Bonsoir Sarah et merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Abdou Khafor Touré, c'est le fondateur du club de réflexion dénommé Esprit républicain. Bonsoir Abdou Khafor. Bonsoir Antoine. Pourquoi vous avez estimé bon de créer ce club de réflexion qui est un club de production d'idées également? Mais je vous remercie de l'invitation Antoine et je voudrais saluer les téléspectateurs et téléspectatrices de la TFM qui nous regardent. En fait, le club, sa naissance découle d'un constat et d'une analyse du contexte économique, social, politique sénégalais. Oui. Nous avons fait beaucoup d'écoutes, nous avons discuté avec énormément de personnes, écouté les citoyens par rapport à leurs exigences vis-à-vis des hommes politiques. Et sur la base de l'écoute, mais du constat, d'une analyse de notre histoire, oui, de notre processus démocratique, nous constatons aujourd'hui que notre démocratie est arrivé à maturation. Arrivé à maturation avec deux alternances successives, en 2000 et en 2012. Nous constatons aujourd'hui que les fondamentaux de la démocratie sont solides, c'est-à-dire que nous avons une nation, oui, nous avons un État fort, nous avons une séparation des pouvoirs, nous avons dans notre système politique la prééminence de la fonction présidentielle. Donc nous avons des fondamentaux très solides sur le plan de la démocratie. Mais nous constatons effectivement que les citoyens ne sont pas assez satisfaits par rapport à l'offre, par rapport à la production des politiques publiques, mais par rapport au comportement des hommes politiques. Justement, votre club renferme d'experts de divers domaines, on peut le dire. Alors, est-ce que cela signifie que les politiques sont carents en matière de production d'idées au point que vous voulez être sur l'espace public ou dans l'espace public? On n'ira pas jusqu'à dire que les hommes politiques sont carents d'idées, mais en tout cas, les organisations politiques, telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, il y a un déficit dans la production d'idées, il y a un déficit dans la réflexion. Aujourd'hui, les partis politiques ne sont pas assez attractifs pour des cadres. Les cadres ne s'épanouissent pas, les cadres en tout cas, ou les experts ne s'épanouissent pas trop dans les organisations politiques telles que ça fonctionne. Nous avons une crise des partis politiques classiques. Aujourd'hui, il y a une faillite des partis politiques dans leur mission première d'encadrement des citoyens, d'analyse et d'offres, de propositions, en tout cas de solutions alternatives pour les Sénégalais. Oui. Nous pensons que ce problème-là existe dans notre pays. L'autre chose que nous avons constatée, c'est qu'aujourd'hui, si on analyse les exigences des citoyens, il y a un peu d'intérêt, ou bien même absence d'intérêt, des jeunes cadres, des élites, par rapport à la chose politique, par rapport aux affaires publiques, une indifférence. Et il ne doit pas y avoir d'indifférence, parce que simplement, aujourd'hui, beaucoup de partis ne sont pas attractifs, en tout cas notre démocratie telle que ça évolue. Les sujets sont souvent des sujets d'ordre électoraux, des sujets d'ordre partisan. Et nous pensons que le Sénégal, aujourd'hui, les principaux défis, nous avons, je l'ai dit tantôt, les fondamentaux de notre démocratie sont très solides. L'exigence, c'est des exigences de développement. Nous devons avoir, et les citoyens demandent des espaces dédiés, des espaces de rencontre, des espaces de dialogue, des espaces d'échange sur les questions qui intéressent le développement économique et sénégalais. C'est pourquoi nous voulons, dans le cadre être des hommes de notre temps, mais sur la base de l'écoute que nous avons, essayer d'offrir ce nouveau cadre que nous avons pensé et élaboré pendant plus d'une année pour faire en sorte que ce cadre-là réponde véritablement aux attentes et aux exigences dans le cadre de la production d'idées utiles, utiles pour notre exactement. nation. Quelle sera votre connexion avec les gouvernants? Mais vous savez, nous tous, ce cadre-là regroupe effectivement des personnes, des Sénégalais d'horizons divers, des Sénégalais d'ici, des Sénégalais de la diaspora, parce que vous savez, nous avons aujourd'hui beaucoup de
compétences sénégalaises qui sont dans la diaspora, qui servent un peu partout en Amérique du Nord, en Europe, des gens avec qui nous avons cheminé peut-être à l'université. Il est ouvert aux politiques. Il est ouvert aux politiques. Moi-même, je suis un homme politique, je suis partisan, oui. J'évolue dans un cadre partisan. Et tous ces gens-là, l'essentiel, c'est que nous disons que nous sommes dans une perspective de construction nationale. Nous voulons une réflexion utile pour le pays. Parce que c'est de cela que le pays a besoin. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, en définitive, Antoine, nous pensons qu'il faut mettre au-dessus des contingences partisanes les convictions patriotiques. C'est parce que nous mettons en avant nos convictions patriotiques, c'est parce que nous pensons aujourd'hui que dans notre pays, les partis politiques tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, c'est souvent le processus de naissance, c'est sur la base d'un mécontentement, ou bien c'est pour des égos surdimensionnés, mais il n'y a plus de parti au véritable sens du terme et qu'il faut inventer pour l'avenir de ce pays-là de nouvelles formes d'organisation et de participation. Si vous vous ouvrez aux partis politiques, disons aux acteurs politiques, est-ce qu'il n'y a pas de risque que votre club de réflexion et de production d'idées soit quand même... Non, vous savez, non, mais Antoine, si on analyse comment ça fonctionne les grandes démocraties, si on organise le jeu politique, l'espace politique, comment ça fonctionne, à la base, l'action politique doit être précédée par la réflexion. On ne peut pas agir, on ne peut pas agir sur l'humain, on ne peut pas agir sur les affaires communes, sur le bien public, on ne peut pas agir sans en amont qu'il y ait des espaces de réflexion. Nous pensons qu'il faut, au Sénégal, entamer cette dynamique-là. Quand vous allez en Europe, aux États-Unis, ailleurs, tous les grands clubs, tous les grands partis, derrière, il y a tous les grands clubs de réflexion. Ces espaces-là, ils sont souvent d'obédience libérale, républicaine. En fait, la finalité, c'est d'impacter. La finalité, c'est d'influer le débat public, d'orienter le débat public dans le bon sens. Mais la finalité aussi, c'est d'influer sur les politiques publiques. Mais cette réflexion-là, elle est destinée au pouvoir public. Parce que nous pensons... Avec des productions qui peuvent servir au pouvoir public. Mais c'est ça la finalité. Oui. C'est ça la finalité. On n'est pas... parce que c'est pas une réflexion pour ceux qui ne sont pas dans l'action. Ce n'est pas ça. Parce que nous pensons que il nous faut des cadres de veille, il nous faut des cadres d'alerte et il nous faut des cadres de proposition utiles. Parce que l'action même, ceux qui ont en charge aujourd'hui la destinée de notre pays, qui est l'avenir de nos enfants, notre avenir nous-mêmes, dans leur action, il peut y avoir des limites, mais je pense que si ceux qui soulèvent ces limites-là sont dans une approche de contribution constructive, cela est la bienvenue. C'est ce que nous pensons. Et nous pensons que les formes aujourd'hui, pour ceux qui ont fait, qui voient un peu l'évolution de la science politique, de la démocratie dans le monde, on a nécessairement besoin d'innovation démocratique. Et l'innovation démocratique, les innovations démocratiques dans notre pays ne peuvent pas se faire dans les partis politiques classiques. Et les grands partis, vous voyez, tous les grands partis dans notre pays sont en crise parce qu'ils n'arrivent pas à imposer à intégrer des modalités internes de démocratie, de dévolution des responsabilités. Justement, donc il faut véritablement ces espaces dédiés-là pour permettre à des citoyens qui sont en dehors de l'espace partisan ou qui ne se retrouvent pas dans les partis d'apporter leurs idées et leurs réflexions. Dernière question sur votre club. Alors, il y a d'autres clubs de réflexion qui ont été créés. Qu'est-ce qui va différencier votre club de ces think tanks qui existent déjà? Mais nous, ce qui va nous différencier, c'est que simplement, nous serons dans la production. Et véritablement dans la production. Nous avons un plan d'action, par exemple, sur 1 an. Nous sommes dans la production d'idées, dans la réflexion et dans l'innovation. Avec une feuille de route très précise et très claire. Ce que nous allons faire, il y a évidemment beaucoup d'experts, beaucoup d'universitaires, de Sénégalais qui sont dans la diaspora, qui réfléchissent, qui produisent, qui ont des professeurs d'université ou autres et qu'on n'entend pas souvent. Il y a une fermeture aujourd'hui de l'espace universitaire. Les intellectuels ont boudé le champ politique. Et il faudrait offrir des tribunes et ces gens-là de produire utilement sur les questions d'intérêt, sur les questions d'éducation, sur les questions de formation,
questions d'emploi, sur les questions des politiques publiques, de la nature même des services publics. Quelle administration nous devons avoir dans les 20-30 prochaines années? Aujourd'hui, Antoine, vous savez, aujourd'hui, nous sommes à peu près 15 millions de Sénégalais. Dans 15 ans, nous serons 15-20 ans, nous serons 30 millions de Sénégalais. Il y aura 16 millions il faut dans de la 15 ans. Forcément. Oui, il y a 15-16 ans, il y aura 15-16 millions de jeunes de moins de 16 ans au Sénégal. Et il faut, en tout cas, ce sont ce genre de réflexions. Quelle sera la carte universitaire du Sénégal dans 15 ans? Quelle sera la carte scolaire du Sénégal dans 15 ans? Comment il faut organiser notre économie et diversifier les cycles de production ou les filières de production? Quelles sont les filières d'investissement prioritaires? Je pense que voilà des réflexions aujourd'hui qu'on n'entend pas souvent et qu'il faut essayer d'apporter sur l'espace. Non, il faut apporter cela sur l'espace public parce que c'est cela véritablement les attentes. Les Sénégalais ont besoin d'un meilleur avenir, mais qu'on leur propose, qu'on leur dise concrètement, voilà le chemin qu'il faut entamer, qu'il faut prendre pour leur apporter véritablement ce meilleur avenir-là à eux et à leurs enfants. Mais ce n'est pas simplement des questions électoralistes, on nous amène, parce que plus personne ne peut voler des élections au Sénégal. Cette question, elle est réglée, mais on ne peut pas, pendant 5 ans, tout le temps, nous parler de fichiers électoraux, de fraude, de vol des élections, de bureaux de vote fictifs. Ça, c'est vraiment vouloir crétiniser les citoyens ou l'électorat, alors que les citoyens, véritablement, aujourd'hui, sont au-dessus de ces contingences-là. Vous êtes en train d'embrayer sur l'actualité. On va justement en parler avec le dépôt des listes en vue des élections législatives. Vous êtes de l'APR, Benno Bokk Yakaar. La dernière actualité, c'est quoi? Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour le dépôt des listes. On clôture à 0 heure. Oui. Je pense que au niveau de la majorité présidentielle, toutes les forces, toutes les composantes avaient donné carte blanche au président de la coalition pour confectionner les listes. Oui, mais parce qu'il y avait problème aussi. Oui, évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est le fonctionnement ou la composition même des forces, des coalitions qui posent problème. Mais au moins, il y a une autorité, et il y a une autorité forte, et qu'il y a eu un esprit de dépassement. Qui a quand même tardivement décidé. Hein? Non, mais vous savez... Parce que vous avez suivi un peu tout ce désordre qu'il y a au sein de la paix. C'est normal, mais la vitalité démocratique exige à ce qu'on laisse les passions, dans ce cadre-là, se déclamer, se déchaîner. Oui. Mais l'essentiel, c'est que ça laisse dans des limites acceptables. Et je pense que quand il y a commencé à avoir des débordements, le président a affirmé l'autorité nécessaire pour prendre les choses en main. Le cas de Guédiawaye, parce que vous militez à Guédiawaye, tête de liste, on peut savoir... Non, moi je dis encore une fois que je ne suis pas candidat pour les élections législatives, je ne suis pas concerné par les élections de députation, je n'ai pas déposé de candidature, mais je reste à la disposition. Et qui est la tête de liste à Guédiawaye, votre département? Ce sera du ressort, nous attendons de Vous n'êtes pas dans le secret des dieux par rapport à ça? Non, ce sera du ressort du président de la coalition. Manko Wattu Sénégal, oui. Cette coalition de l'opposition qui a implosé, un mot sur ça. Mais c'était prévisible. Moi, nous avions prévu que c'est une coalition qui allait exploser en plein vol. C'est dommage pour notre démocratie. Mais ça atteste du mal, des problèmes qu'il y a au niveau du système politique. Il faut aujourd'hui une cohérence. C'est pourquoi je parle de contingence patriotique, de conviction patriotique, de mettre la patrie au-dessus. Oui. Parce qu'aujourd'hui, en vérité, c'était une addition des contraires. C'était un jeu de dupes. Je ne comprends pas comment... Comme dans toutes les autres coalitions, y compris la vôtre. Mais il faut quitter cela. Aussi, c'est une addition de contraire. Mais c'est cela l'exigence de notre démocratie. Il faut qu'on arrive à avoir des forces politiques homogènes. On ne peut pas continuer à avoir 300 partis et que, quand les élections approchent, on se retrouve avec 10-15 coalitions. Pourquoi? À partir du moment où les gens savent qu'ils ne peuvent pas aller seuls aux élections, pourquoi on crée les conditions de rationalité du système politique? Il faut arriver à ça. Il faut les élections doivent être un premier jalon pour véritablement rationaliser le jeu politique. Mais je pense que sur ce qui concerne l'opposition, moi je suis un peu dépité, parce que le PDS c'est mon ancien parti, parce que l'erreur stratégique, l'erreur stratégique du PDS de se faire malmener par des
des partis lulipsiens et qui n'ont aucune expérience politique, des gens qui n'ont jamais été présents à des élections et qui peuvent aujourd'hui malmener le PDS ou manquer de respect au PDS. Je pense que le PDS devait assumer suffisamment d'autorité, de présence et de leadership véritablement pour éviter d'être dans ces situations-là. 30 secondes, si vous permettez, pour boucler, parce qu'on est rattrapé par le temps. Les législatives, il y a 20 listes environ. Dites-nous, est-ce que le jeu est ouvert d'après vous ou bien ça va profiter au pouvoir? Mais vous savez, aujourd'hui, dans la configuration actuelle de l'espace politique sénégalais, la principale force politique, c'est le pouvoir. Nous sommes, écoutez, de manière claire, nette et précise, il faut que les citoyens sachent que nous sommes dans un régime présidentiel. Le système sénégalais, c'est la prééminence de la fonction présidentielle. C'est le président qui définit la politique de la nation. Et on a élu un président en 2012, il faut ce président-là le sanctionner négativement ou positivement en 2019. Mais je pense que l'enjeu, et les Sénégalais sont conscients qu'ils vont donner une stabilité à notre pays en donnant une majorité confortable au président qu'ils ont élu en 2012. C'est ça l'essence. Dire autre chose, c'est aller à l'aventure. Faire autre chose, c'est aller à l'aventure ou bien véritablement. Et je pense que l'explosion même de Manko montre que ces gens-là n'étaient pas intéressés par une cohabitation. En fait, ce qui a amené le regroupement de l'opposition à un moment donné, c'est qu'ils avaient un point de consensus et un point de consensus unique. Et ce point de consensus unique, c'est sur leur faiblesse. Leur faiblesse à aller seul aux élections, leur faiblesse à avoir un résultat satisfaisant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des partis comme sur Réumi ou grands partis puissent se retrouver pour cacher un peu leur faiblesse structurelle ou organisationnelle. Très bien, nous sommes au terme de cet entretien, Abdou Khafor Touré. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes le fondateur du club dénommé Esprit Républicain. Membre fondateur avec d'autres amis, d'autres cadres du Sénégal, d'ici, et sénégalais d'ici et d'ailleurs. Merci en tout cas. C'est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Excellente soirée chez vous.